Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance half body jambes et épaules. Une séance avec élastique. Vous avez juste un petit. Je fais toute la séance avec vous. Vous allez voir, je vous prévois une sacrée séance. La séance, vous allez avoir de super sensations. Vous me direz ça après la séance. Vous me direz comment vous avez trouvé cette séance. Allez, on attaque. Allez, on y va. On s'échauffe tranquillement. Alors, on va travailler. On va étirer la chaîne postérieure, donc l'arrière des jambes, les ischio-jambiers et travailler en plus les muscles stabilisateurs, chevilles, genoux. Ici, on va se mettre sur une jambe. On va venir toucher le sol. Donc là, on va étirer un peu l'arrière de la jambe. On garde la jambe d'appui fléchie. On va chercher à trouver son équilibre. Donc, vous pouvez vous mettre main contre le mur au début s'il y a un problème d'équilibre. Et tendre la jambe le plus possible derrière. Je touche le sol, je reviens, et je lève le genou. D'accord? La jambe d'appui reste légèrement fléchie et je lève bien le genou. Et je trouve mon équilibre. Je redescends, je tends la jambe arrière, je touche le sol, la jambe d'appui légèrement fléchie, je me redresse et je lève le genou, d'accord? Ok, les problèmes d'équilibre, c'est pas grave, on est en échauffement, hein. On cherche justement à stabiliser, pas se faire mal. Donc je touche le sol, je cherche à bien gagner mon genou aligné avec mon pied, je me redresse, je lève le genou et je serre le ventre. Une dernière fois, ici, je touche le sol, je me redresse, hop, et ici, ok? On change de jambe tranquillement. Donc il y a de fortes chances que vous ayez une jambe où c'est plus dur que l'autre, c'est normal. Ici, moi c'est pareil, cette jambe-là c'est le plus dur. Je descends, je touche le sol, je tends bien la jambe arrière. Hop, je me redresse, je stabilise en levant bien le genou et je rentre le ventre. Je descends, je touche le sol, je me redresse. Encore, je descends, je touche le sol, donc je vais étirer un petit peu l'arrière de la jambe. Hop, je me redresse, je lève bien le genou. Dernière fois. Hop, je tends bien la jambe arrière, je me redresse. Ok, continue à s'échauffer. Là, on va enrouler, on va le faire ensemble. On se met debout, on va enrouler le dos pour étirer les ischio-jambiers, l'arrière des jambes, jusqu'à mettre les mains au sol. Là, on peut fléchir les jambes et on va se placer au sol en position planche. Là, on se met en position planche. Maintenant, on va amener le pied droit à côté de la main droite, ici. Donc si c'est compliqué, vous posez genou au sol et vous installez comme ça. D'accord? Tranquillement. Donc, pied droit à côté de la main droite. Je cherche à pivoter le bras droit vers le ciel. Là, je reviens, je cherche à amener mon coude droit vers le sol. Ça va étirer plus fortement l'arrière de la jambe. Je reprends, je refais 2 fois la même chose. Ici, vers le ciel, vers le sol. Encore une fois, vers le ciel, vers le sol. Je mets les mains au sol, je mets en position planche et je change. La jambe gauche, côté de la main gauche, je pousse le bras gauche vers le ciel, le coude gauche vers le sol. La main vers le ciel, une fois vers le sol. Donc vous sentir vraiment l'étirement jusqu'à la fesse. Encore une fois, ici. Ok, on revient en planche. On va revenir position accroupie, en position squat, d'accord? Donc les pieds, genoux et pieds alignés. Là, je vais garder le coude gauche contre mon genou gauche pour le garder bloqué ouvert. D'accord? Je vais garder mes jambes ouvertes. Et là, mon bras droit, je vais chercher à le tendre vers le ciel. Je cherche à aller loin vers le ciel. Je garde les 2 talons au sol. Je reviens. Je change de côté. Bras gauche vers le ciel. Ok. On garde les jambes fléchies. Ici, on reste accroupi. On reste en position squat. Là, je vais faire des flexions ici pour mobiliser mes chevilles. Tranquillement, voilà. J'appuie sur la cheville droite, j'appuie sur la cheville gauche, mon genou il avance sans que le talon se décolle. Ok, je me redresse doucement. Ok, là on va descendre doucement en squat, on va faire quelques squats tranquillement. Donc la poitrine ouverte, le dos, on garde le dos plat, d'accord? Je descends, je pousse les fesses en arrière, le poids sur les talons et je remonte. Ok? Je descends plus ou moins bas, plus je suis à l'aise, plus je descends bas. Donc bien le poids sur les talons, les genoux peuvent avancer, hein, je le rappelle, les genoux peuvent avancer, je descends, je remonte. D'accord, je me mets face à vous, on y va, ici. On en fait une bonne dizaine, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va prendre les élastiques ici. Donc je prends un élastique dur, mais que un. Donc vous adaptez la résistance. Là on est dans l'échauffement. Vous devez sortir juste un début d'effort, mais ça va être loin d'être en intensité élevée. Les pieds sur les élastiques, pieds écartés, largeur bassin. Hop, je m'installe les élastiques derrière les épaules. Ok. Les coudes bien ouverts pour pas que l'élastique glisse. Et je pars en squat. Pareil, je fais une dizaine de squats. Je descends, je remonte. Ok. Profil ici. Je descends, je monte. 2, 3, 4, 5, 6. On garde bien la poitrine ouverte. 7, le dos plat, les coudes ouverts. 8, 9, gardez bien les talons au sol. Et 10. Ok. Là, on va relâcher les élastiques, on va resserrer un peu les pieds. Je vais prendre l'élastique à pleine main. D'accord? Il faut qu'il y ait un début de tension dès le bas du mouvement. Ici, vous voyez, mon dos il a arrondi, j'ai les jambes tendues, donc c'est pas bon. Là, je vais fléchir un peu les jambes. Je vais sortir la poitrine le plus possible pour avoir mon dos plat, genre légèrement cambré. Ici, je tiens les élastiques. Je pousse les épaules en arrière. Vous voyez, j'ai les bras tendus, les épaules en arrière. Et je me redresse. Ok? En soulevé de terre, on va travailler les lombaires et l'arrière des jambes. Donc là, on descend doucement. On glisse les mains le long des cuisses et des tibias. La poitrine ouverte, les jambes légèrement fléchies. Je me redresse. Ok? On y va ensemble. Ici. Et je me redresse. Je souffle en haut du mouvement. D'accord? Je gaine bien, je serre bien le ventre quand je descends. Là, j'expire quand le mouvement est bien entamé. D'accord? Là, ici, j'inspire, je bloque mon ventre. Je bloque le ventre, je remonte. J'arrive au niveau des genoux, je souffle. Pour bien assurer que j'ai un bon gainage. Encore 2 fois. Je lâche pas le gainage. 1 fois. Ok. On va mettre plus de tension. Ok, je rajoute de la tension. Un élastique bleu, voilà, je mets un peu plus de tension. On va faire pareil, le squat, le soulevé de terre. Donc la même chose, j'installe. Ok. Ici, je vais vous expliquer ensuite ce qu'on va faire. L'enchaînement. Hop. J'écarte le pied largeur bassin ou largeur épaule, ce qui me correspond. Je m'installe en squat, les élastiques bien calés. Hop. Et j'en fais une dizaine, d'accord? Ok. Et c'est parti. 1. On lâche pas son dos. 2. 3. 4. 5. 6. Voilà, pas trop vite. 7. 8. 9 et 10. Ok. Pareil, soulevé de terre, je resserre les jambes. Je prends l'élastique plus court. Là, et pareil, je fléchis un peu les jambes, je sors bien la poitrine, je pousse les épaules en arrière, bras tendus, et je pars pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, vous sentirez étirement sur les fesses et les disques jambiers. 6, 7, 8, on pousse bien les épaules en arrière. 9 et 10. Ok, on relâche. Le soulevé de terre, ce qui est très important, le soulevé de terre, attention à, contrairement au squat, le regard est toujours porté loin devant. D'accord? Le soulevé de terre, faites pas ça parce que sinon ça va donner ça. Une grosse tension dans la nuque. La tête ici, imaginez vous avez une minerve qui vous bloque le cou, vous descendez et on monte. Vous voyez, la tête suit. Et quand je suis en haut du mouvement, je sors bien la poitrine, les épaules en arrière. Pas besoin de pousser le bassin en avant, non. Mais je mets bien les épaules en arrière, je sors la poitrine pour vraiment pousser le trapèze. Ok, je fléchis les jambes, je glisse, je me redresse, je sors la poitrine. D'accord? Là, on va prendre un élastique léger, on va travailler les épaules. Ici, un pied dans l'élastique.
Je prends donc les chevillères. Je vais mettre les mains ici au niveau des épaules et je monte. D'accord? Donc, mettez qu'un pied pour l'instant dans l'élastique. Un élastique assez léger. On installe ces chevillères, ou si vous avez 2 paires de poignets, prenez l'autre paire de poignets. Ce qu'on va enchaîner, c'est 3 exercices en fait. Ok? Donc, ça va être assez cardio aussi. Là, et je pousse vers le ciel. 1, j'en fais 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. On va attaquer. Donc, pour les épaules, on peut rajouter une petite tension supplémentaire. On rajoute une petite tension, c'était léger. Les épaules, ça ne va pas changer, ça va être ça. Ça va être 15 répétitions. D'accord? Donc là, je rajoute une tension légère. Et là, pour les cuisses, en fait, on va faire 4 séries. La première série, on va faire 10 répétitions. Sauf que je vais jouer avec la cadence. Donc pour l'instant, on va garder cette tension-là. Et après, on va monter de tension. Je vais jouer sur la cadence. C'est-à-dire, en squat, je vais descendre. Je vais vous demander de monter un petit peu pour avoir un début de tension de l'élastique. On va bloquer et on va monter. Donc ce sera plus dur. Pour le soulevé de terre, ça sera pareil. Soulevé de terre, je vous demanderai de pousser les épaules en arrière. Commencer à mettre un début de tension. Genre, on va monter jusqu'à juste en dessous du genou. Et on se redresse. On descendra. On commencera à monter, engager le mouvement. On bloquera. Et on montera. D'accord? Pour le squat, ça sera ça. Le squat, on va descendre. On va commencer à monter, mettre un début de torsion des élastiques. Et on monte. Ok? 10 répétitions. Squat. On enchaîne tout de suite. 10 répétitions. Le soulevé de terre. Tout de suite après, on enchaîne 15 répétitions pour les épaules. Je mettrai 1 minute de pause. Deuxième tour, on fera 8 répétitions squat, 8 répétitions soulevé de terre, toujours 15 pour les épaules. Troisième tour, on fera 6, 6, 15 pour les épaules. Et quatrième tour, on fera la même, 6, 6 et 15 pour les épaules. D'accord? Ok? Vous buvez un coup et on est parti. Donc là, ce sera pour le premier enchaînement pour les cuisses. Donc on s'installe. Donc 10 répétitions, ok? On installe les élastiques. Donc soyez très attentif sur votre posture. Encore une fois, on sort la poitrine. Pensez toujours à sortir la poitrine parce que le fait de sortir la poitrine, ça place le dos systématiquement. Vous voyez, le fait de sortir la poitrine, paf, je place le dos. Donc soit pour le squat comme pour le soulevé de terre, votre dos est placé. On ne doit jamais l'enrouler le dos, d'accord? Ok, on va le faire ensemble. On s'installe, on se prépare, on place les élastiques. Hop, les coudes bien ouverts. Je monte. On est parti pour la première. On descend, je monte, je bloque et je monte. 1, d'accord? Je descends, je monte, je bloque. 2, voilà, je bloque une petite seconde. Je monte, bloque. 3, donc je bloque jusqu'à ce que l'élastique commence à vraiment se tendre. Je bloque. 4, 5, 6, je descends bien, je monte, je bloque. 7, je bloque. 8, 9, on mettra plus dur tout à l'heure. 10, tout de suite. Le soulevé de terre, je prends mes élastiques. D'accord? Donc les élastiques sont tendus dès la prise des élastiques. Je commence à avoir une tension, je fléchis les jambes, je sors la poitrine. Je pousse les épaules en arrière, je me redresse jusqu'à en dessous des genoux et je monte. 1, je me redresse, mi-genou et je monte. 2, d'accord, je dois commencer à avoir un début de tension quand je me redresse. Début de tension, je monte. 3, 4, 5, on descend bien, garde les jambes légèrement fléchies, on met de la tension, on remonte. 6, encore. 7, 8, poussez bien les épaules en arrière. On engage d'abord les épaules. 9, dernière. 10. Ok, les épaules. Hop, installe, c'est parti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, on contrôle le mouvement, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Je vais mettre 1 minute. Je vais rajouter de la tension pour les squats. Vous adaptez. Alors, moi, les squats, là, c'était vraiment facile en fait. C'était vraiment facile. Là, je vais partir sur 8 reps. Donc, j'ajoute vraiment une tension bien dure. Parce que là, faut qu'on sente vraiment que ça bosse. D'accord? 8 répétitions, la même cadence. Donc, vous avez compris, hein, on descend bien. On remonte, on commence à sentir une contraction musculaire, une tension sur les élastiques. On bloque et on monte. Pareil pour soulever de terre. D'accord? Ok, on repart dans 25 secondes. Donc 20 secondes, vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. Je vais vous dire quand vous installez. Dans 15 secondes, commencez à préparer vos élastiques. On met les pieds sur les élastiques, on s'installe. Voilà, dans 5 secondes. Donc, on se prépare pour 8 reps. On est prêt? C'est parti pour 8 répétitions. Donc, on descend, je monte, je bloque. 1. Je bloque. 2. Je bloque. 3. Je pousse bien les genoux vers l'extérieur. Faites attention que les genoux ne rentrent pas. 4. 5. 6. Encore 2. Je bloque. 7. Je bloque. 8. Ok. Le soulevé de terre, je resserre un peu les jambes. Je prends mes élastiques. Je fléchis un peu les jambes. Je pousse la poitrine en avant. Et c'est parti pour 8. 1. Je descends. Je bloque. Je monte. 2. Je descends. Je remonte aux genoux. Je bloque. 3. 4. 5. 6. 7. Une dernière. 8. Ok. Les épaules, si c'était facile, vous mettez les 2 pieds dans les élastiques. D'accord, on supprime un pied en cours de route. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On rentre bien le ventre. 7. Gardez les jambes en fléchis. 8. Pas bloquer le bassin. 9, 10, 11, 12, 13, 14, dernière, 15. Ok? Les épaules, important de fléchir un peu les jambes, serrer le ventre pour ne pas faire de mouvement du bassin quand on peut vous faire mal au dos. Il nous reste 2 séries. Ok? Donc 2 séries sur 6 reps. Donc, avec le squat, c'est dur de vraiment se cramer. Mais là, l'exercice 1 va me servir de pré-fatigue en gros pour la suite. D'accord? Je cherche vraiment à activer les cuisses, les muscles des cuisses, que là on pourrait rajouter des élastiques. D'accord? 1, 2, 3 élastiques. Là, l'idée, c'est commencer à amener une fatigue musculaire pour qu'après les cuisses réagissent tout de suite. Parce qu'après, j'ai deux exercices vraiment sur les cuisses. Il y en a encore 2. Enfin, 1,5. Il y en a un, c'est plus de l'isolation. Donc l'exercice d'après, on devrait mieux sentir. D'accord? Dans 10 secondes, on repart pour le squat. On s'installe pour 6 reps. 3, 2, 1. Ok, c'est parti. Je descends. Je bloque, je mets une tension. 1. Je maintiens la tension un peu plus longtemps. Je descends, je bloque, je mets une tension. 2. Je maintiens 2 secondes. Tension. 1, 2. Je monte. 3. 1, 2, 4. D'accord, je bloque à chaque fois 2 secondes. 1, 2, 5. Mais je descends bien pour réussir la mobilité. 1, 2, 6. Ok. Soulevé de terre, pareil. Je commence à monter jusqu'au genou et je bloque. 1, 2 et je monte. 1. Je reprends. 1, 2, 2. Je bloque. 1, 2, 3. Bloc. 1, 2,
bloque. 1, 2, 5. Dernière. 1, 2, 6. Faites attention à votre dos. Toujours la poitrine ouverte. Ok, les épaules. Troisième série. Fléchis bien les jambes. On rentre bien le ventre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Souffle. Ok, 1 minute. Moi un petit coup pour la dernière. Une dernière série de cet enchaînement là. Après on mettra les élastiques en bas de porte. On va attaquer avec des fentes. Donc là les cuisses devraient réagir tout de suite, d'accord, parce que là on les pré-fatigue bien. Ok, vous avez encore le temps. Hein, soufflez bien, récupérez. Ouais, je mets qu'1 minute parce que pour pas trop récupérer au niveau des cuisses, pour taper dessus assez vite. Encore 15 secondes. Vous pouvez commencer à prendre vos élastiques. Donc 6 répétitions, pareil, toujours en 6. Je change rien, le même tempo. Ok. 3, 2, 1. On est parti. On descend, on monte, on bloque. 1, 2, je monte. Je verrouille bien le ventre, je bloque. 1, 2, je sors la poitrine. 2. Je descends, je monte, je bloque. 1, 2, 3. Je bloque. 1, 2, 4. Encore 2. Je bloque. 1, 2, 5. Une dernière. Je bloque. 1, 2, 6. Ok. Soulevé de terre. Je prends mes élastiques. Je donne début de tension. Je fléchis un peu les jambes. Je sors la poitrine. Et j'installe la tension. Hop. 1, 2. Je monte. 1. Je bloque. 1, 2, 2. D'accord. Je bloque. 2, 3. D'accord. Je bloque. 1, 2, 4. D'accord. 1, 2. Je monte. 5. Dernière. 1, 2, 6. Ok. Allez, dernière. Pour les épaules. Hop. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dernière, 15. Voilà, il y aura dernière. Ok, je vous laisse récupérer. Là, on va boire un coup. Et là, on va mettre les élastiques ici en bas de porte. Alors, on met les élastiques là. Ici. Alors, on va enlever une tension. J'enlève une tension forte. Parce que là, on va travailler en unilatéral. Je vais mettre les élastiques pour les épaules aussi. Je vous montre l'exercice. Alors là, vous êtes échauffé. Hein. Tout est échauffé. Donc là, vous allez enlever une tension. Vous allez tester. Voir si la résistance elle est bonne, si c'est trop dur, si vous semble bien. Là, ce sera tout en 10 répétitions. D'accord? 10 répétitions. Je vous montre. J'installe les élastiques en haut, ici. Je les mets au niveau des épaules pour pas être embêté. Les coudes serrés pour pas forcer sur mes bras. D'accord? Une jambe devant, ici, une jambe derrière. Là, j'appuie bien sur le talon de la jambe avant et même j'avance un peu le genou. Idéalement, c'est réussir à avancer le genou, la jambe avant. Et là, je monte, je stabilise. D'accord? Mon pied, je ne pose pas complètement. Je garde un petit peu derrière. Je m'agrandis, je redescends. Là. D'accord? Jambe gauche, jambe droite. Je vous laisse tester vos élastiques.
voir comment vous êtes. Donc on s'éloigne plus ou moins. Je descends, je pose bien le genou au sol. Ici, je monte, je stabilise. Ma jambe, avant, je ne l'attends pas complètement. Je ne bloque pas le bassin. Elle est légèrement déverrouillée en haut du mouvement. Je descends et je monte. Là. D'accord? Je finis pas le mouvement, le corps complètement droit. Parce que sinon, je vais bloquer le bassin et je vais inhiber le gainage. Je dois finir la jambe légèrement flex et le corps, voilà, à peu près aligné, mais pas trop penché en avant. Sinon, je vais inhiber le gainage. Ok? Je trouve juste au milieu. Je mets pas, si je vais trop loin, ça, j'en ai déjà parlé, hein, je le remonte. Si je vais trop loin, ici, hop, si je vais trop loin, je risque surtout de casser mes élastiques. Il n'y a pas de gainage. Je dois sentir que je suis gainé tout le temps. Quand il y a un vrai travail de gainage en plus. Ok? Donc, je les aligne. Donc là, vous voyez, si c'est trop léger, on met un élastique plus dur, hein, parce que peut-être pour les squats, c'était facile. Alors, on essaye avec l'élastique plus dur. J'essaie de voir ce que ça donne. Là, je suis avec vous, j'essaye. Ici, donc là, déjà un début de tension. Hop, et je monte. Voilà, là, je suis pas mal. Donc, ce sera 10 sur la jambe gauche. Et après, ce sera 10 sur la jambe droite. D'accord? Donc là, je teste juste. Ok? Pour les épaules, ici, alors celui-là, je ne l'ai jamais emmené. C'est pas un exercice que je fais beaucoup, je commence juste à le mener. Ça cherche à travailler le devant des épaules. Donc c'est pas forcément intéressant, mais celui-là est intéressant pour travailler aussi la partie haute des pecs. On n'est pas sur les pecs, mais c'est la partie haute, surtout le devant des épaules, avec un travail de gainage. Donc là, on travaille quand même surtout le devant des épaules. Ici, je vous montre. Là, je vais mettre une jambe devant, une jambe derrière. Je vais chercher à tendre les bras en hauteur et je reviens. Là, je garde les épaules en arrière et je monte. Donc, la partie avant des épaules, c'est intéressant, c'est joli. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est enrouler l'épaule en avant. Petit pectoral. Devant les épaules, c'est bon. Ici, petit pectoral, non. D'accord? On ne fait pas ça. C'est-à-dire, je monte et je garde les épaules en arrière. D'accord? Après, bien sûr, dans la séance dos, quand je fais séance dos, j'équilibre vachement plus l'arrière pour équilibrer le devant et derrière. On doit travailler beaucoup plus derrière que devant. Ok? Donc voilà les deux exercices que vous avez testés. On va partir sur 10 répétitions. 10 répétitions fente, jambe gauche. 10 répétitions fente, jambe droite. Il y aura les épaules. C'est pas fini, j'oublie un exercice. Ici, là. Donc, on est sur les fentes. D'accord? Fente, on fait nos fentes. 10 fentes, jambe gauche. Tout de suite après, on va venir ici, face aux élastiques. On va garder la jambe gauche devant. Ici, position fente. Je vais m'avancer le ventre sur le genou, sur la cuisse, et je me redresse ici. Là. D'accord? Je me penche en avant, mais la poitrine toujours ouverte. Hein, donc il faut qu'il y ait une tension dans les élastiques. Hein, sinon, s'il n'y a pas de tension dans les élastiques en bas du mouvement, il y a de fortes chances que vous enrondissez le dos. Donc, tension dans l'élastique, ici, là, je me redresse. Je ne me penche pas complètement en arrière. Là, j'essaie d'avoir le corps perpendiculaire au sol. Je descends le ventre sur la cuisse, corps droit, et je me redresse. Jambe gauche et jambe droite. D'accord? Testez à peu et on va enchaîner tous ces exercices-là. D'accord? Je vais vous guider. Hein. Donc là, c'est 3 tours. On va faire que 3 tours. Donc le rythme il est assez soutenu. C'est assez cardio. Pareil, je mets 1 minute de pause à la fin de tout l'exercice. Donc en gros, il y a 2 exercices jambe gauche, 2 exercices jambe droite, 1 exercice pour les épaules. Il y a 5 exercices en tout. D'accord? Donc on va attaquer pour les fentes. Moi, je vais commencer avec la jambe droite devant, parce que c'est celle où je suis le moins fort. Commencez par la jambe où vous êtes le moins fort. J'ajuste mes élastiques. Ici, on est parti. Donc, j'installe mes élastiques. On va partir pour 10 répétitions. Jambe droite devant, je pose mon genou au sol et c'est parti. Je serre le ventre. 1. Je suis un peu tiré en arrière. 2. Donc je reviens parce que je suis embarqué en arrière, mais je gagne bien. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tapez pas le genou au sol. 9.
10. Ok, on relâche, on se met face à l'élastique, la jambe droite devant, position fente, on met un début de tension de l'élastique ici et je descends. Fente sur la cuisse, je me redresse. 1, 2, ventre sur la cuisse, dos droit. 3, 4, vous allez sentir l'arrière de la jambe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Jambe gauche. Fente, jambe gauche. Parti. Ici. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord, 7, 8, 9, dernière, 10, ok. Soulevé de terre, pas une jambe, soulevé à une jambe, donc fente de face, jambe gauche, garde bien la tension de l'élastique, je descends et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez. Les épaules. Hop. Je prends l'élastique à pleine main. Je préfère moi ici. Pareil, 10, on bloque à chaque fois un peu en haut. 1, 2, les épaules en arrière. 3, gagne bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière, 10, ok. Et on va prendre une bonne minute de pause, je vais couper le chauffage. Ok. Je vous rassure, c'est la partie la plus dure de la séance d'aujourd'hui. Hein, après, c'est au sol, levée de bassin, élévation latérale. Quand même beaucoup plus facile, beaucoup moins cardio. Ok, ce sera pour finir, travail de finition. Là, vous devez être essoufflé, je le suis aussi. Donc là, le deuxième tour, je vais essayer avec les mêmes élastiques. Vous sentez que c'était trop dur, vous enlevez un élastique, d'accord? J'essaie de garder mes élastiques, je vais essayer de faire ce deuxième tour avec cette même tension. Et si c'est trop dur, bah, j'ajusterai pour le dernier tour, ok? Donc, je vous rappelle que ce qu'on a fait avant, c'est fait pour pré-fatiguer les cuisses. Normalement, là, vous devez déjà les sentir. On va bientôt repartir dans 5 secondes. Donc fente, commencez avec la même jambe que vous avez commencé tout à l'heure. Là, je recommence avec la jambe droite. S'installe. 10 reps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On contrôle bien, le poids bien sur le talon, le genou bien dans l'axe du pied. 6, 7. On gaine bien, lâchez pas le gainage si vous voulez faire mal au dos. 8. Je suis légèrement penché en avant au mouvement. 9. La 10e. 10. Ok. On se met face aux élastiques. Donc là, ma jambe droite devant. Je mets une bonne torsion dans l'élastique. Ici, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous sentez aussi les mollets, je n'ai pas parlé. Les mollets, c'est normal, parce que les doigts de pied se crispent pour stabiliser au sol. Allez, l'autre jambe en fente. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, poids sur le talon, genou aligné. 6, gainage serré en haut du mouvement surtout. 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, on se met face aux élastiques.
Et le plus dur est fait. Là. 1. Arrondissez pas le dos. 2. On va mettre le ventre sur la cuisse. 3. Sans arrondir le dos. Dos cambré. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Les épaules. Hop. Prends les élastiques. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. L'élastique touche pas les bras. 6. Sinon c'est trop facile. 7. 8. Encore 2. 9. Et 10e. 10. Ok. 1 minute. Ah, on souffle. On boit un coup. Allez. On est sur la dernière série. Donc, vous voyez, hein, c'est cardio quand même. Parce que j'enchaîne l'exercice, j'ai pas de pause, très peu. Alors, vous savez comment j'aime faire les séances, hein. Travailler le cardio en même temps. Voilà. Ça permet de tout travailler. Donc là, on est vraiment sur l'objectif gagner en muscle. Mais en travaillant le cardio en même temps, en travaillant le gainage en même temps, c'est ce que j'appelle musculation athlétique. Garder en muscle, gagner en muscle, tout en brûlant la masse grasse, travailler son gainage, sa posture, on travaille tout. Allez, 5 secondes, on repart pour la dernière. Fente, donc c'est parti, pied droit devant moi, parti pour 10. Allez, 1, on stabilise bien. 2, 3, 4, 5, on se concentre sur sa cuisse, sur son gainage. 6, 7, contrôle la descente. 8, encore 2, 9, 10, ok. Jambe droite devant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Jambe gauche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, on contrôle bien, on reste concentré sur sa jambe. 6, 7, on se casse pas en avant. 8, 9, allez, 10, ok. Allez, finir soulevé de terre sur une jambe là, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Les épaules pour finir. Ok, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, dernière. 10. Ok. Ah, c'est dur. On souffle un peu. Ouais. Donc là, c'est plus cool entre guillemets, moins intense, mais il y a la fatigue cumulée qui fait que ça va rester dur, quand même plus facile. Donc, on va être sur 3 exercices aussi. Donc là, par contre, je vais enlever mes tensions fortes des élastiques. J'ai plus besoin de mes grosses tensions. Donc, c'est les élastiques que j'ai pris pour les fentes en fait. Je les enlève. Je n'en ai pas besoin. Je vais garder les élastiques que j'utilisais pour les épaules. Ok. Et je vais probablement ajuster. Donc j'enlève un élastique facile. Ici. Alors, les 2 premiers exercices, ça sera ça. Ça sera le lever de bassin sur une jambe. Donc on contrôle bien son gainage. Je vous montre. Première possibilité, la cheville sur le genou. Ici. Et je lève le bassin. Je monte bien. Je serre le ventre. Je descends. Je touche le sol et je remonte. D'accord? Donc je monte de l'autre côté. Ici. Je monte. Je descends. Vous pouvez voir que j'ai surtout le poids sur le talon de la jambe avant. Je fais exprès de ne pas mettre la plante de pied entièrement. Je mets que le talon pour cibler encore plus l'arrière des jambes. Là aujourd'hui, je suis beaucoup sur les disques jambiers. Ok? L'autre possibilité, si vous avez assez de force, si votre gainage est installé, la jambe ici fléchie, le genou au-dessus du bassin, le genou ne bouge plus. D'accord? Il fait surtout pas ça. Ça, c'est l'erreur que je vois souvent. Le genou reste ici, aligné vers le plafond. Là, je monte, je descends, je touche ici. D'accord? Je vous montre l'autre côté. Là, je monte, je descends. D'accord? 10 jambe gauche, 10 jambe droite. Et ensuite ici, prendre les élastiques. Là, les pieds à plat, surtout sur les talons. Je lève le bassin, donc j'ai toujours une tension sur les fesses levées. Ici, les bras levés. D'accord? À hauteur d'épaule, pas ici. Hauteur d'épaule. Là, ici. D'accord? Pour travailler le côté des épaules là, ici, donc les élévations latérales, avec en plus le bassin levé, on continue à mettre une couche sur l'arrière des jambes. Ok, alors, donc là on est sur un gainage lombaire, en plus je dis l'arrière des jambes, mais aussi sur un gainage lombaire, fessier, ischio-jambier, toute la chaîne postérieure, les épaules. Donc là, pareil, 10 répétitions jambe gauche ou jambe droite, on va faire 10 répétitions jambe droite, 10 répétitions jambe gauche, 10 répétitions élévation latérale. Je mets 30 secondes de pause, d'accord? On fait 3 tours avec seulement 30 secondes de pause. Ça marche? Je vous laisse souffler un petit peu. Voilà, on récupère un petit peu, buvez un coup si vous voulez. On va repartir. Ok. On a quasiment fini, hein. C'est vraiment... Après, je fais juste un petit exercice d'abdos et c'est terminé. Ok? On est parti. Levée de bassin, je mets avec vous. Ici, donc 10 sur une jambe, vous allez faire avec ma cadence, d'accord? Donc contrôlez bien le genou bien levé ou la cheville sur le genou, faites pas mal au dos. Si vous avez mal au dos, c'est que votre gainage il lâche en cours de route. Donc forcez pas, vous avez mal au dos, c'est que le gainage n'est pas bon. Donc, vous mettez la cheville sur le genou, voire les mains au sol ici, et vous aidez des mains, d'accord? Et si c'est trop dur, vous faites avec les 2 pieds au sol. Ok? Vous ne devez pas vous faire mal au dos. On est parti, 10 jambes droites. Allez, c'est parti. On lève bien. 1. Je touche le sol, je remonte. 2, je touche le sol, je remonte. 3, il n'y a pas de pause. 4, je touche le sol, je remonte et je monte bien. 5, 6, 7, on rentre le ventre aussi. 8, 9, 10. Ok, on change de jambe, c'est parti. 1, 2, 3, 4, le dos reste cambré. 5, je ne roule pas le dos. 6, c'est les fesses qui redescendent au sol. 7, 8, dès que je touche le sol, je remonte. 9, 10, ok. Face aux élastiques, de suite, on ne perd pas de temps. On lève le bassin
Et c'est parti. Je bloque en haut. 1, je bloque, je redescends. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous devez sentir aussi les cuisses. 7 à l'arrière des jambes. Vous levez bien le bassin. 8, 9 et 10. Ok. Donc 30 secondes. Ok. Moi je vais rajouter mon élastique, mon petit élastique faible pour les épaules, pour ajouter un peu de tension sur les épaules. Je ne suis pas allé dans la difficulté que je voulais. Donc vous voyez, hein, si jamais les épaules, c'est facile, vous rajoutez une petite tension. Donc on fait que 3 tours. Hein. Ok. Donc on va repartir dans une dizaine de secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, on lève bien le bassin, on se concentre bien. 5, 6, pas de mouvement du genou, hein, de la jambe qui est levée. 7, 8, 9, 10. On change de jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Levée de bassin ici avec les élastiques. On lève les fesses, c'est parti. 1, 2, levez bien les fesses, hein. Force sur les cuisses. 3, plus vous mettez l'attention à l'élastique, plus les cuisses vont travailler aussi. 4, en plus des épaules. 5, 6, que les cuisses doivent résister, qu'on a attention. 7, 8, serrez le ventre. 9, 10, ok. 30 secondes pour la dernière. Ok, on récupère. Donc dernière série ici, dernière série pour les cuisses. Ok, après tout petit exercice sur les abdos, sur le gainage, il sera fini. 15 secondes, on s'installe. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Restez concentrés. Si dès que c'est trop dur, on met les 2 pieds au sol. 7, 8, 9, 10. Ok, on change de jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, la dernière. Hop. On s'éloigne, allez, c'est la dernière. On lève les fesses, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, 10, ok. Ok. Allez, on relâche, je vous l'ai dit, il y a un dernier exercice pour les abdos, ça va être rapide. On boit un coup. Hop. Allez. Donc là, je vais prendre que un élastique que je vais mettre sur la même sangle. Je vous montre sur le même élastique ici. Là, on va être sur les genoux. Je lève le bassin, je pivote et je tends sur le côté. D'accord? Je monte d'un côté ou de l'autre. Ici, là, pied au sol, je décolle le bassin, je serre fort le ventre et mon corps pivote sur le côté, je tends le devant. D'accord?
ici, là, là. Ok? Donc 10 d'un côté, 10 de l'autre. La pause très courte. Je vais laisser le temps de vous installer à chaque fois. On repart sur 3 tours. D'accord? 10, 10, 10. Vous allez vachement sentir les obliques sur les côtés. D'accord? Vous ne devez pas avoir mal au dos. Pensez à bien serrer le ventre. Hein, on se penche un petit peu. Vous pouvez pousser un petit peu les fesses en arrière si jamais vous avez mal au dos. Comme ça, arrondir le dos. Sinon, c'est le corps droit ici. Et on serre le ventre le plus possible. Ok? Les genoux ouverts. On trouve une tension dans l'élastique qui nous correspond. Donc, mettez pas trop dur. Ok? Donc, on enchaînera côté gauche, côté droit. Ok? J'attends un petit peu juste que vous soyez sûr que vous ayez vos élastiques. Vous avez bien accroché. On est parti. Donc, un début de tension dans l'élastique avec le bras sur le côté. D'accord? Je lève le bassin. On est parti. 1, je stabilise, je reviens. 2, 3, je serre fort le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, de l'autre côté, ici, c'est parti. 1, 2, 3, et je monte un petit peu en diagonale, 4, 5, alors doigt de pied crocheté au sol ou plat au sol, 6, 7, 8, 9, soufflez bien quand vous tirez, 10, ok, on souffle bien quand on tend en diagonale, doigt de pied, soit ici, soit là, moi je suis pas du tout à l'aise comme ça, c'est pour ça que je mets les doigts de pied ici, d'accord? On est reparti. Allez, deuxième série. Là, on souffle quand on tire. 1, 2, 3, 4, 5. On serre le ventre. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, restez concentrés, 9, 10, ok. Dernière série, soufflez un peu. C'est la dernière, il n'y a pas de surprise derrière, c'est la dernière, après on s'étire. Allez, la dernière. Toujours attention à votre dos. Carte les jambes, les genoux ouverts. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le dernier côté, les 10 dernières. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière, et 10. Ok, on récupère, on souffle. Je vous avais dit que ça allait être une bonne séance, jambes-épaules. Bon, jambes-épaules, je ne parle pas du gainage. Le gainage est toujours, dans mes séances, ce sont toujours un peu de gainage, ça vous le savez maintenant. Ok, on va relâcher tranquillement. On va venir ici, les fesses au-dessus des talons, pousser les bras moins devant. Là, c'est juste pour détendre. D'accord? On n'est pas en train de tirer les cuisses, on cherche juste à détendre tranquillement. Ok, on va s'allonger sur le côté, ici. Donc la jambe gauche bien fléchie. Je vais prendre mon pied droit, ici, amener le genou dans l'axe du corps. Je me tiens vraiment droit. Je serre le ventre et je cherche à étirer le devant de la cuisse, ici. D'accord? Sur 5, 6, 7 secondes à peu près. Soufflez bien. Ok, on change de côté. On va ici. Là, je me tiens droit, le genou aligné, l'autre jambe fléchie devant et j'étire. J'étire la jambe que je tiens dans la main.
3, 2, 1. Ok. Relâche. On va venir. La jambe gauche tendue devant. Le pied droit par-dessus. D'accord, je mets bien le pied droit par-dessus la jambe gauche, pied à plat. J'enroule mon genou droit avec le bras gauche. Ma main droite vient derrière la fesse. Et avant de chercher à tourner, je cherche à m'agrandir le plus possible. Je m'agrandis bien. Je rapproche le genou de la poitrine. Et si ma souplesse le permet, je pivote sur la droite en m'agrandissant. Je maintiens quelques secondes. 3, 2, 1. On relâche. Encore une fois, je l'ai déjà dit. Donc on change de jambe. Jambe droite tendue. Pied gauche par-dessus. On enroule le genou gauche avec le bras droit. Ma main derrière la fesse, je m'agrandis. Et si je peux, je pivote. Ouais, comme je l'ai déjà dit, je ne maintiens jamais longtemps un étirement après un effort, après un exercice de muscu, parce que j'ai besoin qu'il retrouve sa pleine amplitude. On relâche. D'accord? Je ne cherche pas à gagner en souplesse. Le muscle il a été fragilisé, il a été abîmé. Donc là, l'étirement, je fais maximum 10 secondes. D'ailleurs, moi en général, je suis vraiment en dessous des 10 secondes, je fais non plus dans les 5-6 secondes pour chercher à retrouver une amplitude initiale plutôt que chercher à forcer à l'étirement qui risque de me blesser. D'accord? Faites jamais l'étirement long après une séance de muscu, c'est vraiment pas bon. Là, pareil, jambes tendues, je vais chercher à étirer l'arrière des jambes, mais je vais me maintenir 5, 6, 7 secondes, pas plus. D'accord? Donc je souffle, je descends, je cherche à aller le plus loin selon ma souplesse me le permet. Et dès que ça devient dur, je bloque en tenant la tension. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On relâche. Ici. Là, on va se redresser doucement. Position squat. Ici, les mains au sol. Les mains sur les genoux. Je déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Ici, je vais chercher à m'agrandir, à pousser les bras vers le ciel. Loin derrière, je m'agrandis. Ok, pour finir, un étirement que j'aime bien, on va mettre les mains au mur, ici, je recule un peu les fesses, je pousse la tête dans les bras, je pousse les fesses en arrière, je cherche à étirer le plaquage thoracique et les épaules. Le dos aussi, tout s'étire. Et je reviens. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Vous voyez, une bonne grosse séance jambes-épaules. J'espère vraiment que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me faire part un commentaire de votre sensation. Et pour info, cette séance est une des séances d'un futur programme que je suis en train de préparer avec que des séances muscu avec élastique. Donc ce sera que des séances de ce style-là, des séances de 3 quarts d'heure, 1 heure, très complètes. Donc je prépare quelque chose de vraiment costaud, vraiment comme ça, bien sûr on avance par étapes, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce style de séance vous plaît, parce que comme je vous dis, je suis en train de faire un programme sur ce style de séance, de programme de ce style. Donc faites-moi des retours si vraiment c'est le genre de séance que vous aimez. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!